Bonjour et bienvenue au cours de création de musique 2. Donc aujourd'hui, nous allons créer une activité musicale en utilisant la technologie. Nous ferons des équipes de 4 personnes et cette activité vise à créer une musique et de pouvoir manipuler des sons dans le logiciel BandLab. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter et on va taper edu.bandlab.com. Donc, edu.bandlab.com. Et vous allez vous connecter en tant qu'étudiant. Commencez comme étudiant. Et ici, ça vous demande d'entrer un code d'invitation. Donc, c'est le code que votre professeur vous a envoyé. C'est le code que je vous envoie. Dans ce cas, j'ai déjà le code. On va mettre le code RUQSDB. Et puis, on va cliquer sur rejoindre. Là, on va écrire son nom. On va juste mettre le prénom, par exemple, l'email, et puis le mot de passe qu'on a déjà. Et puis, on va dire s'inscrire. Bon. Là, par mesure de précaution, on va juste répondre pour une question de sécurité. Donc, ça me demande de juste connecter. Bon, voilà. Si vous n'avez pas déjà un compte, ça va vous demander de créer un compte. Vous allez suivre les étapes, mais si vous en avez déjà un, ça va juste vous demander de vous connecter. Maintenant, une fois arrivé dans la classe, on va cliquer sur le cours. Donc, le cours, l'exercice, c'est la création de musique 2. Et puis, on va sur devoir. Et puis, on va voir le devoir qui nous est attribué. Et on va cliquer sur commencer la tâche. Voilà. Commencer la tâche, choisissez par où commencer. Projet personnel et devoir de l'enseignement, de l'enseignant. Donc, dans ce cas, on va choisir devoir de l'enseignant parce que c'est le devoir que vous allez faire. Voilà. Une fois arrivé ici, donc on a beaucoup de choix d'instruments. Mais il ne faut pas oublier notre objectif. On va jouer avec les sons, manipuler les sons. On va choisir des instruments et puis on va aussi choisir effets sonores et on va déplacer des échantillons sonores, on va copier des échantillons sonores, on va couper des échantillons sonores, on va inverser, on va créer un fondu d'ouverture, un fondu de fermeture, et puis on va ajuster les volumes. Ça veut dire, c'est ça qu'on va faire en équipe et tout le monde aura la chance de faire des propositions et puis de jouer avec les instruments pour pouvoir choisir l'instrument que l'équipe va décider. Allons-y. Une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par cliquer sur instrument. On clique sur l'instrument et puis l'autre instrument qui est apparu, c'est le piano. Ok, maintenant, on a notre clavier, notre premier instrument. Si vous regardez bien, on peut avec la souris jouer avec les instruments, avec les touches, mais aussi avec les noms
les touches du clavier, on peut aussi jouer. Par exemple, si dans mon clavier, je pèse la touche F, ouais, j'ai la note Fa ici. Donc maintenant, très important, pour enregistrer, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez le bouton en haut, le bouton en rouge, c'est ce bouton qu'on va peser. Si on veut pour la vitesse, pour le tempo, on peut diminuer le tempo. On peut le diminuer. On peut mettre ça à 100 de préférence pour que ça ne aille pas trop vite. Ok, parfait. Maintenant, pour commencer, on va juste cliquer ici. Ok? Et puis, on va choisir une musique aussi très facile, par exemple. On peut soit choisir sa propre composition ou jouer une musique qu'on sait déjà. À ce moment-là, on va choisir notre propre composition. On y va. Bon, ouais, on a choisi quelque chose. Pas trop long, pas trop compliqué. On va jouer pour voir qu'est-ce que ça donne. Le but de l'exercice, c'est de pouvoir manipuler les sons. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a une partie qu'on n'aime pas, on peut commencer par, et on avait dit tantôt, pour manipuler, pour couper, pour inverser. Là, cette partie ici, à partir de la mesure 15, ce que je peux faire, je peux venir couper. Donc, si je veux, je peux agrandir la piste pour que ce soit plus visible. Maintenant, je peux venir ici. Si je veux couper l'autre partie que je ne veux pas, je vais sur ces trois petits points. Et puis, je vais aller sur modifier. Et puis, je vais faire slide playhead. Voilà. Vous voyez ici, c'est coupé. Maintenant, vous voyez, je peux déplacer cette partie parce que c'est divisé en deux. Et quand c'est assuré, si maintenant je presse sur la touche Delete sur mon clavier, c'est coupé. Donc, maintenant, ce que je peux faire, même cette partie, je peux la reproduire. Mais avant de la reproduire, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la manipulation, si on va dans les trois petits points, on peut changer de couleur. Regardez, c'est devenu mauve. On peut mettre en bleu si on veut. Donc, on va laisser ça en jaune pour le moment. Autre chose qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des touches qui ne sont pas justes? Vous voyez où je viens dans éditeur MIDI jusqu'en bas. Vous voyez cette touche-là, ok, ce que je vais retourner ici. Vous voyez cette flèche? Pour refaire, si je commets une erreur dans la correction, ok, là, ça va se trouver comme avant. Donc, maintenant, vous voyez ça? Pour que ce soit plus beau, je vais l'agrandir ici, dans cette flèche ici. Ok. Là, on est dans la manipulation encore, hein? Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste l'ajuster, l'avancer pour mettre juste là. Ok. Ça aussi, je peux mettre comme ça. Voilà. Vous voyez comment on arrange les notes? On va jouer pour voir. Ok. Par exemple, ici, je trouve que il manque quelques précisions. Je vais juste avancer pour mettre là. Voilà. Puis ça. Donc, maintenant, vu qu'on avait fait ça comme exemple, on va effacer pour refaire une nouvelle parce que ça, c'était juste pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on va profiter pour savoir comment on peut effacer une piste. Donc, pour effacer une piste, ce n'est pas difficile. On va juste sur ces trois points ici. Et puis, on va faire supprimer.
Voilà. Maintenant, pour ajouter une autre piste, on va dire ajouter une piste. Et puis là encore, on va choisir l'instrument. À ce moment-là, on va retourner avec le piano. Donc là, on va jouer quelque chose. Bon, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le copier. On va juste le faire 2 fois, ok? Donc, pour copier, ce qu'on peut faire, on peut enlever cette partie qu'on n'aime pas. Il y a 2 façons de faire. Soit on tient cette partie-là, on fait un clic, et puis on laisse le doigt sur la souris, on avance. Ou bien, on peut venir directement ici, on fait modifier, et puis on fait slide. Voilà. Et puis cette partie, on n'en a pas besoin. Et puis si on presse sur le bouton effacer ou bien delete, donc, ok? Et puis cette partie qu'on veut, ce qu'on peut faire, on peut la copier. Euh, Pour la copier, on peut appuyer sur le bouton Control et puis on fait un clic à droite et puis on fait copier. Voilà. Et puis on vient ici, on va faire Contrôle encore, on fait Paste ou bien on fait coller. Voilà. Ça veut dire cette même piste, je l'ai 2 fois. Bien, track. OK. On va regarder comment ça sonne. Ça sonne. Piste, on peut même aller changer le nom. Ouais, on va dire rebaptiser. On va l'appeler piano. Ouais, comment on écrit le nom d'une piste. Voilà, piano. Est-ce qu'on peut y ajouter des effets? OK. Ouais, on vient d'ajouter un effet. Si on veut que l'effet résonne, on peut venir ici, on peut l'éteindre, on peut la désactiver. OK. On va essayer de chercher un autre effet. On va l'ouvrir. Voilà, c'est un effet d'écho. Voilà, c'est un effet d'écho. Et puis, pour ajouter effet, c'est ça. Toutes les listes d'effets sont là. Effets. On peut ajouter effets, des effets. Regardez, on ajoute des effets. Et regardez ici, avec ce bouton, on peut désactiver l'effet. On peut l'activer encore. Voyez-vous? Donc, sur chaque track, on peut ajouter des effets. Maintenant, on y va avec la deuxième piste. Maintenant, pour ajouter une autre piste, on va juste faire ajouter une piste. On choisit encore instrument virtuel. Et puis, quand on clique sur instrument, on a déjà une liste d'instruments. OK? Et là, on peut aller choisir des sons de special effect.
Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Tout le monde peut donner sa suggestion, ok? Chaque étudiant peut essayer un son différent pour voir quel son que l'équipe va décider d'adopter. Là, je vais écrire effet sonore. Je vais changer le nom. Je peux mettre effet sonore. Maintenant, on va ajouter un peu de rythme dans notre musique. On a notre piano, on a notre effet sonore. Là, on va dire ajouter une piste. On retourne dans instrument virtuel. Là, c'est encore piano. Là, on va choisir un instrument. On va aller dans percussion. Et puis, on va chercher. Ici, on peut essayer, on peut écouter un peu. Hein. Ok. Ok. Là, je pense que je vais choisir ça. On va choisir cet instrument. Là, on peut... Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste essayer de les jouer pour voir quels sont on aime. Moi, j'aime ça comme un son de tambour. Je vais le choisir. Vous pouvez choisir aussi un ton de tambour, un son de batterie. Pourvu que ce soit du rythme, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, il faut juste savoir comment où aller les trouver. Donc, dans instrument, et puis on va choisir percussion ou tout ça. OK? Il y a beaucoup de choix ici. Bon. Je vais choisir un tambour, moi. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer aussi l'enregistrement, mais il faut s'assurer que la track, la piste d'enregistrement soit celle qu'on veut. Pour faire ça, voilà. Là encore, après avoir mis et joué notre piste, on peut venir ici. On peut amener ça jusque là pour que ce soit égal à la première. Ah, voilà. Parfait. Ok. Est-ce que... Ok. On peut faire la même chose avec l'autre. Ok. À noter que, voilà. Maintenant, ça, on va mettre percussion. Maintenant, on va créer une quatrième piste pour mettre un peu d'accompagnement. Ok? On va faire la même chose. Ajouter une piste. Là, on va mettre un peu de guitare. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc là, vous pouvez mettre un peu de guitare. Là, vous pouvez mettre une guitare. De cette façon, on va choisir une guitare. Non, pas voilà. Donc, on va ajouter une autre piste. On retourne dans Instrument virtuel. On va prioriser Instrument virtuel, ok? Donc là, on va chercher corde. Dans corde, on peut essayer de jouer pour voir. Ça, c'est la basse. Ok. Ok, on va choisir la guitare acoustique. Et puis, on fait double-clic dessus. Et puis, automatiquement, le piano va jouer comme la guitare. Ok? Ok, donc on a vu comment ajuster le volume, comment déplacer un échantillon, comment inverser un échantillon. On va créer une cinquième piste, mais cette piste va avoir comme objectif de téléverser un fichier qu'on a déjà sur l'ordinateur dans le projet. Par exemple, là, on a vu comment ajouter une piste, mais aussi, voyez-vous ici ce signe? Si on veut, on peut aussi déposer un fichier audio, MIDI, vidéo à partir de notre ordinateur. Il y a deux choix. Soit qu'on va chercher le fichier là où il se trouve dans l'ordinateur, ou soit et puis on vient déposer ici, ou on clique directement sur le signe plus. Regardez. Par exemple, dans mon cas, j'avais déjà quelque chose ici. Ça, c'est un effet sonore de son des enfants que j'aime. On pourrait même le laisser et mais vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre projet. Mais au moins, je vous montre comment le faire. Donc, voilà. Donc, vous allez trouver un fichier quelconque dans votre ordinateur pour ajouter sur ce travail. Et puis, vous allez descendre le volume de ce dernier, de ce fichier-là. Et c'est dans ce fichier qu'on va apprendre à faire ce qu'on appelle le fondu. Maintenant, si on joue, on peut monter le volume. Ouais, vous allez entendre le son des enfants tout bas. Maintenant, pour faire le fondu, qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux au début, je veux que ça soit plus bas, ouais, je vais venir sur ce petit point-là, je clique et puis je tire comme ça, voyez-vous? Si vous voulez, vous pouvez même l'écouter tout seul pour voir l'effet du fondu. Voilà, ça monte progressivement. Donc on crée ce fondu au début. On va écouter tout ensemble. Donc, pour le fondu à la fin, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. On va faire le fondu aussi sur... on va sélectionner d'abord. Si on ne sélectionne pas, on ne fera pas. Et puis, on va faire ça. Voilà. Et puis, cette partie, on n'en a plus besoin. On va effacer. Maintenant,
Notre fondu sera ici. On va faire notre fondu là aussi. C'est la même chose qu'on avait faite avant. Ouais. On le met depuis ici. Ok. On va l'écouter. Donc maintenant, une fois votre travail terminé, vous regardez les sons, vous essayez de les ajuster pour vous assurer que tous les sons sortent très bien. Et puis, chaque personne de l'équipe peut donner son avis. Et puis, à ce moment-là, vous vous assurez que vous avez fait le fondu au début. Voilà. Mais pas nécessairement tous les tracks, mais dans le, le track d'arrière-plan, le dernier track. Donc, on a regardé comment on fait le fondu. Je l'ai laissé rouler un peu ici. On peut laisser rouler un peu comme ça. Et puis, vous pouvez faire sauvegarder dans les nuages de façon nuagique. Et puis, maintenant, vous venez ici dans projet, on va faire télécharger. Et quand on fait télécharger, ça va vous donner deux options. Option piste et option mixage. Là, on va prendre l'option mixage parce que on a besoin que ce soit que toutes les pistes sortent. On veut entendre tous les sons. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est en train de... Donc, c'est comme ça. Et puis, une fois votre travail terminé, vous allez pouvoir me le remettre. Donc, sur ce, voilà. Là, il y a plusieurs options. Option MP3, option Wave. Bon, je vous laisse choisir l'option MP3. OK? Ou Wave aussi, je suis correct avec ça. Mais moi, dans ce cas, je vais choisir le MP3. Et puis, ce sera ici. Et vous allez pouvoir l'ouvrir comme ça. Parfait. Ici. Voilà, ici. OK. Sur ce, je vous souhaite bon travail.